Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quand est-ce que le lâcher prise est vraiment adapté. Parce qu'en fait, non, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours la meilleure solution et parfois c'est même totalement contre-productif. Je suis Laurie Rafalen, coach personnel spécialisée dans la confiance en soi et j'aide les femmes à reprendre confiance en elles pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Et puis si tu as besoin de plus d'informations, rendez-vous dans la barre de description. Tu devrais prendre un peu de recul, prends sur toi, lâche prise. Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'on m'a dit il y a quelques jours lorsqu'il m'est arrivé quelque chose qui m'a touchée et en fait ça m'a profondément agacée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait lâcher prise n'était vraiment pas la bonne solution pour moi. Alors peut-être que de l'extérieur ça pouvait paraître être la meilleure stratégie à adopter, mais en tout cas ce n'était pas la mienne. Et il faut savoir quand même que le lâcher prise est une stratégie de coping. Alors coping c'est C-O-P-I-N-G. Il y en a 4, surtout 2 qui, on va dire, sont dans un bon état d'esprit. Les 2 autres sont plutôt à oublier, mais en tout cas, le lâcher prise n'est pas la seule stratégie. Et l'idéal, voilà, qu'on se le dise vraiment, la meilleure des meilleures stratégies, c'est quoi? C'est d'agir sur la situation. Alors oui, bien évidemment, on ne peut pas toujours agir sur la situation. Il y a des choses qui sont vraiment hors de notre propre contrôle, on n'a pas de prise dessus. Et bien évidemment, alors, puis voilà, c'est des choses qu'on va rencontrer aussi dans notre quotidien. J'ai là en tête l'exemple, admettons, tu vas à la poste, tu fais la queue pendant 1 heure, arrive enfin ton tour et là, paf, chaos général, plus d'électricité, plus de panne informatique, enfin il n'y a plus rien qui fonctionne, la poste ferme, tu as attendu pendant 1 heure pour rien. Là, effectivement, la meilleure solution pour toi sera certainement de prendre sur toi, de gérer tes émotions et de passer à autre chose. Parce que non seulement tu n'as pas de prise sur la situation, et surtout que ça n'a pas tellement de grandes conséquences, voilà, on va dire, dans ta vie. Alors je parle de que ça ne vient pas toucher des valeurs profondes, parce que peut-être ce que tu allais faire à la poste est important, mais là c'est vraiment pour te dire que ça ne venait pas toucher de valeurs profondes. En fait, dans ces stratégies de coping, il y en a 4 comme je le disais, et c'est le croisement de 2 axes. L'axe de contrôlabilité, j'arrive à le dire, donc c'est-à-dire j'ai prise sur la situation ou pas, j'ai du pouvoir dessus ou pas, et l'autre je suis dans un état d'esprit positif ou négatif. Donc là, on va se centrer quand même sur le positif. Et moi, ce que j'ajouterais quand même vraiment une autre notion, celle de si ça vient toucher à nos valeurs ou pas. Parce que même, donc là, je parle dans la situation qui m'est arrivée, il s'avère que j'avais du pouvoir pour agir sur la situation, donc je m'en suis saisie. Et c'est en ça où c'est vraiment la meilleure stratégie, c'est que ça fait disparaître le problème. Et alors, oui, on n'a pas pouvoir sur tout, mais en même temps, j'ai un petit peu affiné ce que je pensais là-dessus, j'ai un petit peu affiné ma réflexion. La semaine dernière, on m'a apporté un sujet en coaching qui m'a bien fait réfléchir là-dessus. Alors voilà, la personne avait tendance, on va dire, à la procrastination. Elle n'arrivait pas à avancer dans ses projets parce qu'elle avait besoin de sentir que ce qu'elle faisait était utile et que ça impactait le monde. Ce qu'elle se disait, ce qu'on lui disait, non, tu ne peux pas changer le monde. En soi, c'est vrai. Mais en même temps, comment on peut être certain qu'on n'a pas du tout zéro impact sur le monde? Peut-être que cette personne va aider quelqu'un d'autre
et que ça va être déterminant dans sa vie et que cette autre personne va être amenée à prendre des responsabilités. Alors après, peu importe, hein, que ce soit politique, artistique, scientifique, mais que cette personne va avoir un impact, peut-être pas sur le monde, mais sur un grand nombre de personnes. Ça, on ne peut pas le savoir. Et en même temps, si on commence à se dire systématiquement « je lâche prise », alors qu'on peut agir sur la situation, là c'est une forme de renoncement. Et ça peut être vraiment contre-productif pour soi, parce que là si on commence à lâcher prise sur tout, surtout sur ce qui compte pour nous, sur ce qui vient toucher à nos propres valeurs, là je crois sincèrement qu'on est mal barré. Je te laisse réfléchir à ça. Est-ce que je peux t'inviter à faire quand tu te retrouves vraiment dans une situation, alors stressante ou contrariante, parce que les stratégies de coping, hein, c'est à ce moment-là, c'est pour, on vient mettre en place une de ces 4 stratégies lorsqu'on se retrouve confronté à une situation de stress ou de contrariété. C'est tout simplement une stratégie pour faire face à la situation. Donc, ce que je t'invite à faire, quand tu te retrouves face à une situation qui te stresse, qui te contrarie, mets de côté là toutes les personnes qui vont être de bons conseils et te dire de lâcher prise. Ça, tu mets de côté. Vraiment, tu te demandes ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as... Non, déjà, franchement, est-ce que ça touche à tes valeurs? Moi, je mettrais ça en premier. Et ensuite, vraiment... même quand on pense ne pas avoir de prise dessus, bah parfois on peut trouver un moyen peut-être contourné, un moyen où on ne va pas agir nous directement, mais on va pouvoir trouver quand même une solution. Donc en premier, la première chose que je mettrais, ce serait vraiment, est-ce que ça touche à mes valeurs ou pas? Si ça touche pas à mes valeurs, franchement, t'embête pas à mettre de l'énergie dessus. Si trouver une solution va être coûteux pour toi en termes d'énergie. Donc voilà, mets de côté, lâche prise. Alors lâcher prise, c'est agir en fait sur ses émotions, hein. C'est vraiment agir en interne, alors que quand on agit sur la solution, on va agir sur l'externe. Donc là, c'est agir en interne, voilà. Par contre, si ça touche à tes valeurs et que tu as une possibilité de trouver une solution, ben, en fait, je te dirais, vas-y, fonce. Surtout, ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Si ça compte pour toi, essaye au moins, parce que sinon, il y a de grands risques que tu regrettes un jour de ne pas avoir essayé, de voir ce que ça pourrait donner. Et puis aussi... c'est quand même une façon quelque part de garder espoir, parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, si on lâche prise sur tout, on est sacrément mal barré. Alors si vraiment tu as identifié que c'était le lâcher prise, la meilleure solution pour toi, je vais te proposer 3 tips que tu pourras appliquer pour te permettre de redescendre rapidement en pression, parce que si tu as été face à du stress, tu as peut-être une petite montée d'adrénaline et ça peut durer un certain temps. Donc là, 3 solutions pour pouvoir faire redescendre tout ça. Eh bien, la première, évacuer en te défoulant. Donc suivant toi ce qui te défoule le plus, ça peut être une bonne séance de sport, taper dans un punching ball ou bien encore, je ne sais pas, ouvrir la fenêtre et crier un beau coup. C'est à toi de voir ce qui est le plus pertinent. La deuxième chose, ce serait de faire une séance, entre guillemets, parce que c'est très court, de cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration, donc vraiment sur des rythmes bien particuliers. Tu peux faire en 5, 10, 15 minutes et c'est particulièrement efficace. Je te mettrai un lien pour accéder à cet exercice. Et puis la troisième chose, ce serait la visualisation positive. Donc là, ce que tu peux faire, c'est te prendre une grande inspiration, expiration, tu fermes les yeux, tu te remémores un moment, une situation où tu as ressenti un bien-être, où vraiment tu te sentais très très bien et tu te remémores la situation, mais vraiment en détail.
jusqu'à pouvoir vraiment ressentir physiquement dans ton corps les émotions, les sensations que tu ressentais. Et tu vas voir, là encore, c'est assez bluffant. Avec l'exercice, tu vas voir, si c'est une pratique auquel tu n'es pas habitué, ça peut demander un petit peu d'entraînement, mais tu vas voir, c'est particulièrement efficace. Et là, parce que tout simplement, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le moment où tu l'as vécu et le moment où tu imagines le revivre de nouveau. Donc, tu vas te retrouver dans ce même état d'esprit que tu étais, cet état de bien-être dans lequel tu étais quand tu as vécu cette situation, cet événement. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao!